Bonjour à tous, ici Savage Beast pour un retex au niveau du matériel. Donc il faut savoir que quelquefois on doit partir rapidement et on ne peut pas prendre son EDC, donc il faut faire avec ce que l'on a sur soi. Je vais vous présenter les affaires que je porte toujours sur moi de manière à pouvoir être efficace quasiment dans n'importe quelle circonstance. On va dire s'il n'y a pas un trop gros problème. Bon, tout d'abord, le porte-monnaie avec les documents d'identité. Voilà. Il y a le permis de conduire, il y a la carte d'identité, la carte de la Réga, un peu d'argent, les cartes de crédit, donc les choses habituelles. Suivant l'âge que vous avez, une paire de lunettes pour bien voir ce que vous faites, pour lire, etc. Sinon, j'ai mon téléphone, donc qui est un téléphone bien pratique. C'est un Android, mais c'est quasiment ce qu'on appelle une phablette. C'est donc un mélange de téléphone et de tablette. Il possède une batterie qui fait environ 10 000 mAh, ce qui fait que ça tient quasiment une semaine, 10 jours sans devoir le recharger, ce qui est très bien. Il y a une lampe de poche aussi qui est intégrée. Donc ça me permet de communiquer. Il y a 2 cartes SIM dessus, une carte SIM pour la Suisse et une carte SIM pour l'Espagne, de manière à pouvoir recevoir les appels dans les 2 pays ou de les passer dans chacun des pays sans avoir à payer une surtaxe de roaming. Donc comme vous le voyez, je suis de retour dans mon petit coin favori, à Russin, mais il fait relativement frais, donc j'ai mis ce qu'on appelle un krama. Et le krama était porté par les Khmers rouges de notre ami Pol Pot. Donc voilà, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Merci Piero San Giorgio. on rigole toujours bien entre les deux. Sinon, au niveau du matériel que je possède, donc les clés de la maison, avec une clé USB comme ceci, canif Victorinox, cryptée bien évidemment, qui contient une copie de tous mes documents d'identité. Pourquoi la clé est-elle cryptée? C'est très simple, on peut perdre nos clés. Imaginez-vous si vous avez tous vos documents d'identité avec l'adresse dessus et donc la personne arrive les lire directement, eh bien elle peut se rendre chez vous sans aucun problème et puis ouvrir la porte et se servir. Sinon, j'ai aussi un stylo. Bon, c'est tout simple, mais ça permet d'écrire. Alors, le gel hydroalcoolique, ce qu'il faut en retenir, vous pouvez vous trouver dans des situations où il faut absolument vous nettoyer les mains, vous n'avez pas de quoi vous les laver, il faut les désinfecter. Avec le gel hydroalcoolique, vous pouvez vous désinfecter. Vous pouvez aussi faire un départ de feu avec, vu que c'est de l'alcool, donc c'est extrêmement pratique. Qu'est-ce que je porte encore? Alors oui, un briquet, ça ressemble à un Zippo, mais ce n'est pas un Zippo. En fait, c'est ce qu'on appelle un briquet plasma, je ne sais pas si vous verrez. C'est extrêmement pratique parce que les briquets plasma montent à une température de 3000 degrés. Donc avec ça, vous enflammez à peu près n'importe quoi. Sinon, suivant les circonstances, j'ai un couteau suisse avec moi. Ça, c'est le modèle Cybertool. Il me permet de faire, je dirais, 90% des choses. Il y a même une pince qui est très pratique, mais avec ça, vous ne pouvez pas faire suffisamment de force. Donc, je porte avec moi un Leatherman, donc, qui est vraiment top. On peut couper, on peut serrer, il y a vraiment de tout dessus. Et puis, j'ai pris la version avec les accessoires qui font donc le tournevis et puis toutes les têtes de tournevis qui sont disponibles. Ce qui fait qu'avec ça, je peux très facilement me sortir de n'importe quel problème un petit peu compliqué. Avec le Cybertool aussi, mais comme je vous l'ai dit, il y a le problème de la pince qui n'est pas disponible.
et donc difficile d'en faire usage. Une autre chose que je porte, eh ben, c'est toujours une lampe de poche avec moi. Voilà, bon là elle n'est pas à pleine puissance, mais c'est très, très utile. Vous êtes dans un grand magasin, par exemple, grande surface, il y a une panne de courant, ben voilà, hein, ça s'est déjà produit. Les éclairages de secours, ben, ils éclairent, mais pas beaucoup, c'est vraiment la limite. Et puis il y a aussi la panique qui est induite au niveau des gens, parce qu'ils ben, sont dans l'obscurité. Or, les gens, comme on l'a vu, sont devenus de petits enfants de 5 ans, voire moins, et le noir leur fait peur. Sinon, je suis toujours armé, en l'occurrence. Alors, vous allez me demander arme à feu ou autre type d'arme. Ça dépend. Ça dépend. Dans les endroits où j'ai le port d'arme, bah, je peux être chargé effectivement avec une arme, arme de service. Et dans les autres endroits, eh bien, j'utilise un produit qui est très utile. C'est un spray au poivre, mais on le verra tout à l'heure, je vais faire un unboxing. En fait, ce qu'il faut arriver à couvrir lorsque vous êtes sans votre décès, c'est un maximum de problèmes qui pourraient se produire. Bah, du feu, vous pouvez vous réchauffer. Vous êtes coincé dans un endroit où vous n'arrivez pas à ouvrir une porte. Avec le Leatherman, vous arriverez certainement à démonter une partie de la serrure et à pouvoir sortir. Le téléphone, vous pouvez appeler des secours. Vous en avez pour un bon moment. Vous pouvez communiquer avec vos proches. Les cartes de crédit, le porte-monnaie, bah, vous avez de l'argent, vous avez vos papiers d'identité. C'est pratique. Vous les perdez, eh bien, vous avez toujours la copie sur votre clé USB. Elles ne sont pas chères, donc ça vaut vraiment la peine. Vous mettez un logiciel de cryptage dessus pour garder vos informations de manière sécurisée. Et vous êtes tranquille. Alors, pour quelle raison je n'ai pas de briquet à flamme? C'est très simple, j'avais eu un contrôle à l'aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, ça avait fini en engueulade avec l'agent de sécurité qui voulait me confisquer donc, le briquet plasma. Et je lui avais dit que je ne le lui donnais pas, qu'il appelle l'autorité, donc la garde civile qui est venue, qui a regardé, qui l'a testé, et puis qui m'ont dit « il n'y a aucun problème, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de flamme ». Donc, et normalement, les briquets sont autorisés tant que ça ne fait pas une flamme de type chalumeau. Donc, mais ça change tout le temps, il faut le savoir. Voilà le genre de choses qu'il faut avoir sur vous pour pouvoir être efficace. Alors, ce que je porte sur moi, on va faire le déballage dans une minute. Voilà. Publicité non payée. Tout ce que je présente, ce sont des produits que j'ai payés de manière à pouvoir dire ce que je pense, si c'est bon, si c'est pas bon, les raisons pour lesquelles je le porte. Alors, il s'agit d'un spray au poivre. À l'époque, la première fois qu'il a été utilisé, je travaillais pour la sécurité d'une famille du Moyen-Orient, d'un royaume, on va dire. C'était partie de la famille royale. Et on était en Allemagne. Et donc, il a fallu utiliser le Guardian Angel. Et c'est extrêmement efficace puisque vous avez 2 tirs dessus. Et c'est propulsé à une vitesse de 180 km/h. À l'époque, c'était moins rapide, c'était 140. Mais c'est déjà très efficace parce que même si vous portez des lunettes, à la vitesse où ça va passer par-dessus, par-dessous. Donc la personne va recevoir le gaz urticant, donc la capsaïcine, qui va lui démanger très rapidement les yeux. Il va avoir des difficultés respiratoires. Ça va mettre KO l'agresseur. Et ça, on le voit dans une vidéo que je vais mettre. C'est une vidéo qui a été faite par Protegor. Et on voit qu'en l'espace de 3 à 5 secondes, l'adversaire est hors service. Voilà, alors je vais faire l'unboxing ou le déballage de ce produit. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre et voir à quoi il ressemble. Donc vous avez un petit manuel qui est en 3 langues, qui explique comment l'utiliser. C'est bien fait. Et vous avez l'option donc
En fait, ça se présente comme un pistolet. Il y a une visée. Et donc, pour ne pas avoir de problème, il faut mettre le doigt. Et après, il y a une pression de 3 kg pour pouvoir agir. Alors, ça, je ne sais pas s'il le garder ou pas, on verra. C'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Parce que déjà 3 kg de pression, il faut y aller. Et donc, vous voyez, il y a 2 propulseurs, en fait. Le gaz de poivre est propulsé sous forme de liquide, gel plus ou moins, à une vitesse de 180 km/h, donc ça fait 50 mètres secondes. Et donc, c'est extrêmement efficace. Vous avez 2 coups. Donc, bien évidemment, il faut l'engager comme si c'était un pistolet. Donc, si vous avez l'habitude, ça va bien. Vous pouvez l'accrocher à votre ceinture. Donc, c'est facile à prendre en main et à utiliser. Par rapport au spray, on verra tout à l'heure, je vais mettre 2 extraits de vidéo. L'avantage qu'il y a avec ce type d'outil, c'est que même en cas de vent, ça va atteindre sa cible. Il faut considérer une distance d'engagement entre 2 et 4 mètres pour que ce soit vraiment efficace. En l'occurrence, quand on l'avait utilisé en Allemagne, on était à peu près à une distance de 2,5 mètres. Et bon, bah, ça avait fait son travail quasi immédiatement. Donc, vous verrez dans l'extrait de Protégor, en 3 à 5 secondes, la personne est hors de combat. Donc, il faut toujours, une fois que vous avez tiré, il faut passer dans mode statique, en mode mouvement. Vous allez vous mettre en retrait pour ne pas rester face à l'agresseur qui va continuer à avancer. Dans les tests qui ont été faits aux États-Unis au niveau des tirs, il a été démontré que les policiers tirent à peu près à une distance de 7 à 8 mètres parce que c'est le temps qu'il faut à 1 seconde pour que la personne soit sur vous. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et je vous dis à très bientôt. Ciao!